On est le 13 juin, il est 11h, bienvenue dans ce vlog. Il y a tellement de choses à vous filmer, tellement de choses à partager que je me suis dit c'est une bonne journée pour démarrer cette vidéo là. Première chose, on va pas tarder parce qu'en fait là faut que je parte au plateau Montréal. Faut que j'aille faire des photos culinaires chez Piel Canela, donc le nouveau resto brunch qui a ouvert au plateau. C'est trop bien parce qu'il fait trop beau aujourd'hui et c'est parfait pour faire des photos un peu sur la terrasse et tout, genre gros mood. C'est une période de vie assez intense et en fait il m'arrivait tellement de galères du style j'ai fini aux urgences, on pensait que c'était l'appendicite, au final on n'a rien trouvé, personne ne sait ce que j'ai. J'attends des résultats d'analyse que j'ai pas reçus. Peut-être je les aurai jamais. Mais à quelque chose qui allait pas du tout, hein. Je vous garantis, j'ai eu des douleurs pendant une semaine au complet, mais des douleurs dans le bas-ventre, mais de ouf, mais des trucs vraiment abusés. J'ai eu de la fièvre et du coup je suis partie aux urgences, j'ai mon ami qui m'a ramené et tout, parce qu'à un moment donné je pouvais plus, je me suis dit mais attends, mais le pire c'est que j'avais peur parce que je comprenais pas ce que c'était. Et je me disais mais il y a un problème, bah, l'hôpital a pas trouvé, on m'a fait des échos, des radios, des prises de sang, enfin 1 million d'affaires, on m'a mis sous perf, on m'a donné des antibiotiques. J'ai plus rien aujourd'hui, depuis genre 2 jours, donc je me dis mon corps a dû combattre genre le virus ou l'infection, que je sais pas ce que c'est tout seul, mais ça fait quand même peur. Là, il va falloir se bouger. Faut que je sois à midi là-bas. Donc let's go. Donc là, direction le plateau. Je suis partie direct au Piel Canela. On a discuté, c'était vraiment le fun. Franchement, il y a trop une bonne ambiance là-haut. La bouffe, elle est incroyable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, voilà juste 2-3 photos parmi toutes les photos que j'ai pu prendre ce jour-là. J'ai fini mon shooting, c'est trop bien passé, trop stylé, et donc moi j'ai fait des photos du Piel Canela, donc en terrasse, et c'est trop bien, enfin les photos vont être canon, donc trop contente. J'ai pris le métro, là je suis genre vers Jean Talon et tout, je dois aller au truc de poterie. En fait j'ai fait un atelier de poterie avec mon copain, et là en fait on a oublié de récupérer les poteries, et là je suis genre bah tu sais quoi, je suis au plateau, je monte et tout vers Jean Talon et je vais les récupérer. Je me rappelle même plus ce qu'on a fait, et je me rappelle même plus les couleurs qu'on a demandé. J'ai trop hâte de les récupérer et de voir ce que ça donne, et puis je vous montre. C'était ici, c'était atelier format. Oh, mais ça se trouve ils sont fermés. Non, ils sont ouverts. Ok. Ça fait tellement longtemps qu'on devait les récupérer qu'elle avait vraiment du mal à les trouver, mais je les ai repérés au loin et du coup on les a vite récupérés. Je me suis pas trop éternisée pour regarder à quoi ça ressemblait, mais je vais vous les montrer tantôt à la maison. C'est vraiment trop stylé pour une première, je suis vraiment trop contente et je les ramène à la maison. Bon évidemment pour le transport, on emballe ça vraiment comme il faut parce que si ça brise pendant le transport jusqu'à chez moi, je vais vraiment avoir le seum. Trop bien, récupérer les poteries, elle les avait encore, je me suis dit ça se trouve elle les a plus et tout, ça fait tellement longtemps qu'on doit les récupérer. Et c'était vraiment un super atelier, en vrai ça a vraiment fait du bien, c'était la première fois que je faisais de la poterie, donc trop cool. Je suis en train de marcher en fait vers Laurier à pied, parce qu'il fait trop beau, par contre il fait chaud. J'ai mis une salopette, quelle erreur, je savais pas qu'il faisait si chaud. En fait les températures elles s'étaient redescendues depuis genre 2-3 jours, et là waouh. Mais c'est trop bien parce qu'on va au pied du courant ce soir, c'est l'opening, j'espère qu'il fera pas trop frais la nuit non plus, mais j'ai trop hâte. Enfin j'ai pas hâte d'être ce week-end non plus parce que j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'en va, mais sinon il y a mon anniversaire aussi que je fête avec une de mes meilleures amies ici, Kate. On va fêter notre anniversaire en même temps, on est nés à 10 jours d'intervalle. Elle est née le 16, donc samedi, enfin dimanche, mais samedi minuit, et moi le 26. Et je ferai un petit restaurant avec les proches et tout le 26 au soir, mais là du coup on voulait vraiment le fêter ce samedi soir et tout. Donc ça va être cool aussi comme week-end en vrai, donc c'est ça. Et là par contre je suis en train de mourir de chaud, j'en peux plus. Ça c'est mon ami qui a fait ça, j'adore. Et il s'est fait un deuxième qui est celui-là. Donc c'est genre plus un bol. C'était tellement compliqué de faire les trucs en vrai. C'était vraiment pas facile. Hein. Et moi, donc ce que j'avais fait, c'est une genre de tasse. Je peux pas vous expliquer pourquoi ça a cette forme, en fait je me suis loupée. Je m'étais loupée et je me suis dit écoute, fais quelque chose d'atypique. Essaye de donner du style à quelque chose qui n'en a pas. Franchement ça va, c'est pas pire. Et celui-là ici c'est plus un genre de bol. J'avais bien aimé celui-là. Ouais, c'est vraiment pas facile et franchement c'est pas mal. Ouais, les deux là c'était la même couleur, on avait choisi un peu la même. Si ça vous tente de faire un petit atelier poterie, allez-y parce que c'est vraiment le fun. Je sais pas si elle est belle ou elle est moche celle-là, je vous jure. Non mais ça va. Ça va être dur à tenir hein, pour boire dedans par contre, mais des beaux souvenirs. Petit bond dans le temps, du coup là je charge ma caméra avec une pellicule argentique. C'est le pot de départ d'un ami, donc forcément j'ai envie de lui faire des belles photos souvenirs. On va aller au pied du courant, il y a de la pluie qui est prévue mais j'espère que ça va pas être trop la mort. Et là je vais directement chez Marie qui habite dans ma rue et on va directement marcher jusque là-bas, toutes les deux. Et clairement il commençait déjà à pleuvoir sur la route, donc super. On est les seuls à l'application. Ça c'est vrai. Franchement, même s'il y avait de la pluie, on a passé un trop bon moment, on s'est trop amusé. Et d'ailleurs, il y a la fête de la musique qui s'en vient et vous allez voir dans ce vlog, j'ai filmé pour le collectif Résidence Permanente qui justement était en train de sortir leurs affiches pour l'événement de la fête de la musique qu'ils étaient en train de créer. Et c'était incroyable, mais vous allez voir ça tantôt. Mon
comme je vous l'ai dit, on était au pied du courant pour le pot de départ d'un ami et ça y est, cet ami s'en va, il déménage, il quitte Montréal et je le ramène à l'aéroport. Donc c'est les au revoir à son appartement, c'est les au revoir à tous ses souvenirs. Je l'ai déposé à Yule, il a pris son avion et puis je suis rentrée chez moi un peu en PLS. Je viens d'arriver chez moi. Je filme avec le téléphone, genre vraiment à la va-vite là, j'ai pas de micro, rien, mais je viens de ramener mon mec, appelons un chat un chat, à l'aéroport. Je pense que je suis rendue une abonnée des relations à distance. Ce stade-là. J'ai pleuré ma race tout le trajet. Non, pas tout le trajet. Là, je suis garée devant chez moi, il faut que je monte. Je fête mes 29 ans ce soir avec les 28 ans d'une de mes meilleures amies québécoises ici. Et ouais, moitié du trajet à pleurer au début. Et après ça, je me suis mis de la techno house à fond et j'étais genre, vas-y, c'est bon et tout. Ce soir, tu passes ta soirée, ça va trop bien se passer et tout. Je vais vous parler de ça, je pense, de ce mood de relation à distance. Dans quelle merde je me suis encore remise C'est pas de la merde, c'est pas vrai. Mais c'est juste, quand j'étais en relation à distance l'année dernière, en fait, j'ai rencontré un mec qui était sur Montréal pour le travail, on s'est rencontrés à Montréal, je savais qu'il habitait à Lyon et je savais que voilà. Et en fait on a vraiment eu un coup de cœur et on a géré ça comme ça à distance et tout. D'ailleurs j'ai tourné un podcast avec Pauline, si jamais le podcast vous intéresse, je vous le mettrai en description et tout, c'est le podcast Une histoire à part. Et j'en parlais justement de ce truc et c'est vrai que je m'étais dit, quand j'ai rompu avec cette personne, je m'étais dit, cherche local, meuf, cherche local. Quand j'ai commencé à dater cette personne, je savais que il allait déménager, je savais qu'il allait partir en juin, je le savais. On avait des projets qui avaient l'air de vachement correspondre à l'un et l'autre, donc il y avait vraiment ce truc de hey, si ça marche pour l'après, il y a vraiment une possibilité qui est réelle et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a continué à se dater en fait, et aussi parce qu'il y avait vraiment une belle connexion, un bon feeling, un bon vibe dès le début, et c'est pas tous les jours que ça arrive quoi. Donc voilà pourquoi j'en suis là quoi finalement aujourd'hui. Donc là j'ai un stock d'affaires, faut que je monte et faut que je me prépare pour mon anniversaire quoi. La vie, je vous jure, c'est quand même quelque chose, hein. C'est waouh. Là le challenge c'est voir est-ce que déjà à distance ça marche. On s'est dit qu'on se revoyait là en juillet, quand moi je rentre dans un mois en fait. Je rentre dans un mois, je vais voir dans un mois là, tu sais. Qu'un me pleure pas, sérieux là, bref. Moi après ça c'est fini hein. La suite elle va être locale, je vous le dis. Peu importe avec qui c'est hein. Moi les allers-retours, Montréal et tout. De toute façon je compte pas rester à Montréal, donc il y a un moment donné où Montréal on va arrêter, mais ouais. Vous savez ce qui est le plus grave là-dedans, c'est que j'ai aucune vidéo de cette soirée-là, alors qu'elle était vraiment trop bien. Je vous partage quand même une petite photo de moi et Kate. D'ailleurs on a fini en soirée techno, pas très loin de chez moi, et c'était incroyable. Bon, faire la fête c'est bien, mais il faut aussi travailler dans la vie. J'étais trop contente, j'avais un contrat avec une amie photographe qui est trop douée. Tessa, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'était vraiment très cool de bosser avec elle, en vrai j'adore bosser avec des gens comme ça, avec qui tu connectes, qui ont la même passion que toi, je trouve ça vraiment trop bien. Par contre, vous êtes pas prêts pour ce qui s'est passé le soir. J'ai été au bar avec mes amis, et mon amie Margot s'est fait tatouer dans le bar. Je vais me faire tatouer. Là, je me fais tatouer dans un bar en plus. C'est la pire idée, ne faites jamais ça. Bon, évidemment, la vie va vite à Montréal, hein, je vous le garantis, j'ai jamais eu une vie sociale aussi remplie que dans ce pays. Et vous voyez la fête de la musique dont je vous ai parlé tantôt? Eh ben, c'était cette soirée. C'était au Parc La Fontaine, puis au Barbossa, et c'était malade. Et puis là, bah écoutez, on tombe directement le 26 juin, ça y est, le jour de mon anniversaire, le jour où j'ai voulu faire quand même un petit resto pour marquer le coup, sauf que c'est parti un peu en live la soirée, je vous cache pas. J'ai mon amie Marie qui arrive là, mais tout le monde s'est mis en bombasse, genre... Oh là là, j'ai trop hâte. Ça va être une petite soirée tranquille, je pense, mais je suis vraiment contente. 29 ans tranquille, l'année prochaine 30 ans, ça va être une autre histoire, je pense. La petite a l'air pas mal. Oh mamma mia! Oh la vache! On a regardé les photos, donc On était au restaurant à Ville-Marie, c'était vraiment très très cool, et après ça on est parti au bar, toujours au centre-ville de Montréal, et c'était génial, on a fait un billard, on s'est marré, enfin... Je m'attendais pas à ce qu'on rentre complètement torché à 3 h du matin un mercredi, alors que tout le monde se levait le matin pour bosser. On a fini à rentrer à Hochelaga dans un Uber avec mes 2 copines. On s'est mis à faire des karaokés. Franchement, c'était n'importe quoi. Par semaine, c'est sa peau contre la peine. Je suis avec elle 3 nuits par semaine. Mais mon Dieu, qu'elle est belle. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le moment d'aller chez le coiffeur. Parce que là, j'en peux plus, voilà.
Bon, là je vous explique, je pars au coiffeur. C'est pas ma coiffeuse habituelle en fait, mon coiffeur habituel parce que il est en France. Du coup, la last minute, j'ai vu la coiffeuse de mon ami que j'ai ici. Je ne suis toujours pas fixée sur ce que je fais. J'ai aucune idée de comment je vais ressortir du salon. Je vous tiens au jus. J'ai passé 5 heures avec Manon, elle fait un taf incroyable. Franchement, je vous mets son Instagram pareil, allez checker si vous cherchez un coiffeur à Montréal parce qu'elle est vraiment très très forte. Bon, là c'est le résultat quelques jours après au soleil, mais je vais quand même vous montrer les photos qu'elle a fait quand je sortais du salon parce que elle m'a fait une mise en pli tellement stylée. Et puis voilà, après ça, écoutez, les jours défilent très vite. L'été passe très vite, ce qui est très triste quand on sait que les étés sont les meilleurs moments de Montréal, je trouve. J'essaie vraiment de profiter un max, surtout que je pars fin juillet en Europe et que je reviens seulement en septembre. Montréal en été, c'est une ville qui est incroyable. Entre tous ces beaux moments de vie, avec toutes les personnes que t'aimes, avec qui t'as créé des liens super forts avec les années. Tout ce que la ville de Montréal met en place pour te faire vivre un été incroyable, genre les feux d'artifice au pied du courant, c'est bête, mais ça dure un mois complet. Je trouve ça génial. Tous les bars stylés de Montréal, les événements, les soirées dans les bars dansants, les festivals, genre pique-nique électronique, c'est vraiment ma passion. Je passe vraiment des moments incroyables et j'arrive pas à me dire qu'il me reste que 3 semaines pour en avoir d'autres. Je pense que j'aurai un peu le FOMO quand je vais partir, mais je sais que je suis très heureuse de rentrer aussi et j'ai plein de choses à vivre en Europe et ça va être très cool de vous partager d'ailleurs tout ce qui va se passer en Europe aussi parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Ah oui, ça c'est moi au métro en train de rentrer chez moi qui n'arrête pas de danser, genre faut pas chercher à comprendre. En tout cas, j'espère que vous aussi de votre côté vous passez un été incroyable et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!